J'avais le goût de vous parler de cinéma aujourd'hui. Question de garder l'update. Je vous en parle de temps en temps. J'essaie de vous garder au courant de ce qui se passe sur le tournage de notre long-métrage, Yandel et moi. Et ben là, on vient de traverser les fêtes. On a tourné un petit segment pendant le temps des fêtes, quelque chose de vraiment court, mais là, on s'apprête à embarquer dans un autre bon segment de quelques journées de tournage pour clencher quelques scènes, certaines scènes parmi lesquelles deux on doit reprendre. Puis le reste, c'est des nouvelles scènes, mais ça se tourne toutes au même endroit. En cinéma, ceux qui sont un petit peu au courant savent qu'on fait jamais un film en... Rarement, ça peut arriver, mais rarement on va filmer un film linéaire, là, commencer par le début, finir par la fin. On va plutôt filmer quand on a on appelle ça une location, c'est un terme anglais, là. Quand on a un lieu de tournage, on clenche tout ce qu'on peut pendant le temps qu'on l'a sur ce lieu-là. Donc, des fois, ça va être des scènes au début, à la fin, au milieu, aux 2/3, aux 3/4. Tu sais. On tourne tout ce qui se tourne pendant le film à cet endroit-là, ben, on clenche toutes ces scènes-là. Puis, ou parfois, c'est avec un acteur. Parfois, c'est un acteur ou une actrice, on l'a juste pour ces 2-3 jours-là. Bon, on clenche toutes les scènes de cet acteur-actrice-là, même si c'est à 3-4 places différentes. Fait qu'on est restreint comme ça quand on fait un film par différentes choses, des disponibilités. Puis souvent aussi, ben, dans le cas de ce film-là, le projet à Yandel et moi, ben, c'est faut qu'on gagne nos vies. Donc, puisqu'on ne gagne pas notre vie avec le film, il faut qu'on travaille. Ça fait qu'il faut qu'on se trouve des moments où est-ce que tous les deux, on est disponibles. Puis après ça, il faut trouver des moments où les acteurs, actrices sont disponibles. Et les lieux de tournage et tout ça. Donc, ça demande beaucoup d'organisation puis synchroniser tout ça ensemble. Jusqu'à date, ça va bien. On va pas vite, on n'est pas dans l'urgence. Quoique cette année, on va peut-être un petit peu... plus être dans l'urgence parce qu'on s'est mis comme objectif de le finir d'ici la fin de l'année. Je pense que ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on travaille dessus, peut-être tout près de 3 ans, la première fois que Yandel m'en a parlé. C'était tout de suite après Callback avec Sylvie Boucher et moi. Là, on a tout de suite commencé à parler de son projet. Il a fallu qu'il l'écrive parce qu'il n'était pas écrit, il était dans sa tête, il a écrit un petit bout. Puis bon, je ne veux pas revenir là-dessus, je pense que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Puis quand j'ai su, un peu ce que c'était, bien, moi, je me suis mis à écrire davantage et là, c'est devenu une histoire qu'on développe à deux. Quelle merveilleuse collaboration, c'est incroyable. Je suis vraiment choyé de travailler sur ce projet-là avec un gars comme Yandel, un gars aussi créatif que lui, plein de... Tu sais, Yandel, c'est un artiste à l'état pur. Ça fait que c'est un artiste qui a plein d'idées dans la tête. Et puis, on le sait qu'en cinéma, la tâche numéro 1 d'un réalisateur, c'est d'être capable d'expliquer ta vision à tes techniciens pour qu'ils soient capables d'exécuter ce que tu as en tête, tu sais. Puis au début, je ne comprenais pas. Ça fait que ça a pris un certain temps avant que je comprenne son histoire. Puis à un moment donné, quand je l'ai catché, je me suis mis à m'investir plus. Puis là, ben, je suis vraiment emballé et content de travailler avec Yandel parce qu'ensemble, je pense qu'on forme un duo du tonnerre. Je pense, j'espère, j'ose espérer. Ça sera vous qui allez en être juge. Mais moi, j'aime bien ça. On aime bien ça tous les deux, travailler ensemble parce qu'on est très complémentaires. On est tous les deux extrêmement créatifs. On a nos forces tous les deux. Puis... je pense qu'on veut tous les deux, raconter une belle histoire. Puis je pense que moi, j'ai le côté technique qui plaît beaucoup à Yandel. Ce sera à lui de vous en parler un jour s'il veut. Mais c'est drôle parce que dernièrement, il dit, quand on a commencé à faire ce film-là, il dit on n'a jamais voulu faire un film, je ne me souviens pas exactement les termes qu'il a pris, là. Faire un film original, puis raconter ça d'une façon originale, puis tout ça, je voulais juste faire mon film, puis raconter mon histoire, puis tout ça. J'ai dit, toi, peut-être, Yandel, tu voulais juste faire ça, puis mais je dis, moi, j'aurais pas embarqué si ça avait été trop simple, trop original, trop ordinaire, trop, tu sais. Moi, quand j'embarque dans un projet, il faut que je sois capable de le raconter d'une façon originale, sinon, je ne suis pas stimulé, tu sais. Fait que je dis,
tu sais, j'ai pas senti le besoin de te le dire, mais si toi, tu trouves qu'aujourd'hui, ça prend des proportions qui sont vraiment, tu sais, beaucoup de détails, beaucoup de façons de développer le personnage, puis d'amener les scènes, puis rajouter des dialogues, puis des conversations, des fois, qui sont des conversations qui tournent alentour du sujet, mais tu sais, des conversations subtiles, puis tout ça. Je pense que c'est ça qu'Handel, il voulait dire surtout, parce que moi, une de mes forces, c'est l'écriture. Il dit, on ne voulait pas faire ça. Je dis, ben toi, tu ne voulais pas, peut-être pas. Mais moi, si je ne faisais pas ça, je me serais emmerdé sur le film. Tu sais. Alors moi, quand j'ai commencé à pouvoir écrire des scènes puis développer les personnages, mettre des layers là, dans l'historique des personnages, puis pouvoir créer des trucs qui sont plus attachants, tu sais, j'ai commencé à le faire, puis je pense qu'Yandel, il apprécie beaucoup ça, puis moi, j'apprécie d'autres choses de lui, ne serait-ce que la chance, l'opportunité de travailler sur son projet, puis faire quelque chose d'extrêmement original. Parce que chose que j'aurais pas faite, c'est que j'aurais pas embarqué sur un film une histoire qui est déjà racontée. Un des problèmes des jeunes réalisateurs, bon, moi, je suis pas un jeune réalisateur, j'ai commencé tardivement dans ma vie, mais depuis que le cinéma s'est démocratisé avec l'arrivée des caméras digitales, là, il y a une quinzaine d'années environ, c'est plus facile de faire des films, depuis que plus nécessairement, on n'a plus besoin de pellicules, ce qui coûtait très cher avant. Ben, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des films ou des vidéos de mariage, de toutes sortes d'affaires. Mais moi, je parle vraiment de cinéma parce que le reste, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment faire du cinéma, faire raconter des films. À la base, je suis un acteur. Je veux raconter des histoires. Moi, je suis un gars que si je raconte pas des histoires, ça ne m'intéresse pas, faire des vidéos. Donc, le problème de la plupart des jeunes qui commencent, bien, premièrement, sont jeunes. Premièrement, ça, c'est un problème en soi, c'est que tu es jeune, tu n'as pas de vécu, quoique des fois, tu peux avoir un vécu extraordinaire, même si tu es jeune. Si tu as vécu une guerre ou quelque chose comme ça, par exemple, tu as vécu dans un milieu défavorisé, ça peut faire des belles choses à raconter. Mais souvent, ce que ces jeunes-là veulent faire, c'est qu'ils veulent refaire, tu sais, Terminator, ils veulent refaire des films connus, tu sais, qui sont déjà connus, faits par des pros, et avec des acteurs connus, puis qui sont déjà bons. Tu sais, là, j'ai pris Terminator, j'aurais pu prendre Rocky, j'aurais pu prendre n'importe quoi, là. Mais c'est ça, sont déjà faits, ces films-là. Donc, c'est pour ça que souvent, les films des jeunes qui commencent sont... Je vais parler des courts-métrages surtout, sont inintéressants parce que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une gang de jeunes. Et il n'y a pas d'erreur là, il faut commencer là, mais ils vont prendre une gang de leurs amis, 15 ans, 16 ans, 17 ans, puis ils vont se mettre tous des fusils en plastique dans les mains, puis pow, tu sais. C'est parfait, il faut commencer à quelque part, puis je ne critique pas ça. J'ai moi-même fait des courts-métrages pendant des années, puis tous des courts-métrages, puis j'ai même pas essayé de faire des bons courts-métrages. En fait, j'ai même pas essayé de raconter des histoires extraordinaires. Je cherchais tous les prétextes pour faire des courts-métrages pour apprendre. Donc, j'ai fait une série de courts-métrages qui sont plus ou moins intéressants, mais pour moi, le but n'était pas nécessairement de faire le meilleur court-métrage pour l'envoyer dans les festivals et gagner des prix. Le but, c'était d'apprendre puis de trouver ma voie. Donc, tous mes premiers courts-métrages que j'ai faits, ils ont tous des styles bien différents. C'est tous sont tous complètement différents. Donc, l'idée a toujours été d'apprendre. Jusqu'à un moment donné où est-ce que je savais que j'avais appris assez, je me suis dit, là, il faut que j'attende pour le bon projet. Puis là, ben, je suis sur un long métrage que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis c'est vraiment le fun. Donc, oui, c'est ça. Ça fait entre 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille dessus. On veut essayer d'avancer beaucoup cet hiver parce que c'est un film qui se passe l'hiver, c'est une histoire qui se passe l'hiver. On va en profiter pendant qu'il y a de la neige. Donc là, on donne un blitz probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et après ça, on va ressortir d'autres scènes. Là. Il y a des scènes qui s'en viennent, qu'on va essayer de tourner. On va essayer de clencher ça un petit peu. C'est un film qui se passe en plusieurs volets. Il y a plusieurs histoires dans notre histoire qui sont en parallèle et interconnectées. Puis là, on développe 2 histoires depuis le début. On a un 3e puis un 4e volet, puis on pourrait en avoir même un 5e. Ce qui est bien de ce film-là, justement, je parlais des jeunes qui racontent tout le temps les mêmes histoires. Notre histoire, c'est une histoire qui est extrêmement originale. Et c'est pour ça que j'ai embarqué dans ce projet-là, puis c'est pour ça que je suis stimulé par le projet, puis c'est juste
pour ça que je m'investis, sinon je ne m'investirais pas dans un projet d'un film qu'on a déjà vu. Donc, on a un projet qui est très original. Yandel, c'est un gars hyper créatif. Moi, je suis quelqu'un aussi très créatif. On est deux artistes, mais avec des provenances, des backgrounds complètement différents. On travaille vraiment bien ensemble. J'aurais pas pu demander mieux. Je veux dire, rencontrer Yandel, ce gars-là, on a du fun ensemble au bout. Puis lui, il apprend de plus en plus c'est quoi faire des films. Puis il me dit souvent, Sylvain, il est fier de m'avoir. Puis moi, je dis, Yandel, je suis tellement content d'avoir l'opportunité que tu m'amènes une histoire comme ça. Tu sais, j'attendais ça depuis longtemps. J'avais le mien, personne ne voulait le faire. Mais là, toi, tu m'en présentes un. OK, on va faire le tien de base si personne ne veut faire le mien. C'est qu'on a bien du fun à ce niveau-là. Et on aimerait bien le terminer d'ici la fin de l'année 2025. Le seul truc, c'est que, bon, on doit le faire quand on peut, quand tous les deux on est disponibles et quand nos acteurs et actrices sont disponibles. Mais ce qui complique et ce qui rallonge. Donc, on tourne, des fois, on peut être 3-4 mois sans tourner. Des fois, dernièrement, on a tourné quand même pas mal plus, mais cette année, ça a été notre plus grosse année. L'année passée, 2024, ça a été notre plus grosse année. C'est là qu'on a avancé le plus. Et ça avait commencé l'année d'avant. Donc, je dirais depuis 1 an et demi, c'est là qu'on a progressé beaucoup parce que ce qu'on a fait dans les débuts, il y a beaucoup de choses qu'on a dû reprendre parce qu'on avait une autre caméra. On n'avait pas celle-ci. À cette époque-là, on avait la caméra Yandel, la première caméra Yandel, puis elle était vraiment difficile à travailler avec. Très, très mauvaise au niveau du focus. Très difficile d'avoir les plans en focus. Puis, donc, il y avait plein de matériel qui était inutilisable. J'étais un peu fâché. Puis à un moment donné, Yandel, il s'est tanné, puis il est allé acheter la caméra. Et moi, j'ai acheté tout le reste que vous voyez alentour de la caméra. Fait qu'on a investi ensemble dans ce truc-là. Puis là, ben, on est vraiment bien équipés. Puis, puis quand j'ai vu ça, moi, j'ai du matériel aussi. J'ai beaucoup d'autres choses en cinéma. Moi, je suis pas mal équipé. Fait que j'ai sorti mon matériel, puis quand j'ai commencé à amener ça sur les lieux de tournage, Yandel, c'est comme ses yeux y écarquaillaient. Ah, tu vas pas faire une shot de même? Oui, oui. Puis là, là c'est rendu que, on s'amuse. Alors, on a des belles images. Je pense qu'on a une belle histoire. On essaie de raconter ça, mais ce qui fait que c'est long, c'est qu'on n'a pas de budget. On travaille quand les gens sont disponibles, quand on arrive à se synchroniser. Et il y a aussi un autre facteur, c'est que dans notre film, il y a beaucoup de monde, vous allez reconnaître dans ce film-là. Mais il y a beaucoup d'acteurs. On a quelques acteurs avec l'expérience. On a quelques acteurs pas d'expérience, puis on a quelques acteurs qui ont, c'est-à-dire peu et pas d'expérience. Donc, comme on a majoritairement des acteurs qui n'ont pas ou peu d'expérience, ça ralentit un petit peu le processus. C'est plus laborieux, c'est plus compliqué. C'est pas moins le fun, c'est juste plus long. Travailler avec des acteurs qui n'ont pas d'expérience parce qu'il faut les coacher en même temps que tu tournes. Un pro, un acteur pro va arriver, il va déjà avoir fait ses devoirs, il va arriver, puis il va être prêt à te livrer une version, puis s'il est à côté de la track dans l'intention de la scène, tu peux le rajuster facilement en lui disant « Tu sais quoi? Non, je pense qu'il est pas mal moins bonne humeur que ça. Je pense qu'il est moins extraverti. Je pense qu'il est beaucoup plus introverti, ton personnage. Je pense que quand il dit ça, je pense qu'il le dit, mais avec de la retenue. OK, c'est beau, je l'ai. Alors, il va aller puis il va te le faire. T'sais. Ou, tu sais, telle phrase, ouais, elle sonne pas bien. Peux-tu la dire comme ça? OK, pas de problème, il va le refaire. Un acteur qui n'a pas d'expérience, il va avoir de la misère à sortir de son sillon. Il va avoir de la misère à prendre les notes. Il va avoir de la difficulté à intégrer les notes que tu lui donnes. Un acteur qui n'a pas d'expérience, qui a appris sa scène, souvent, il va l'avoir appris avec des intonations. Il est pris dans un sillon, il n'est pas capable de sortir de ça. Souvent, il va surjouer. Il va être... Bon, il y en a qui vont dire théâtral. Moi, je dis tout simplement que c'est du mauvais jeu, tout simplement. C'est surjoué. C'est exagéré. Et puis, il faut descendre ça, mais c'est bien, bien, bien dur quand un acteur qui n'a pas ou peu d'expérience de le faire changer quand il a appris son texte d'une certaine façon. Puis là, si tu lui donnes 3 notes en même temps, change telle phrase, ce mot-là, dis-le après l'autre, tu sais, cette phrase-là, dis-le après l'autre, puis à cet endroit-là, va moins vite. Il va être tout fourré. Il ne sera pas capable d'appliquer ça. Alors qu'un acteur qui maîtrise son art va être capable de le faire. Il va te faire les changements, puis il va te dire, c'était-tu correct? Ça peut être correct, ou on peut dire, on s'en vient. Fais juste ajuster ça encore. Donc, un acteur qui a de l'expérience, qui est habitué de se faire coacher,
quand ça va venir le temps de se faire diriger, parce qu'il y a une grosse différence entre coacher et diriger, va catcher beaucoup plus vite. Alors que les acteurs qui n'en ont pas ou peu d'expérience, c'est très, très, très dur. Donc, des fois, au lieu de faire 3 prises, des fois, il faut en faire 10, 12, 15 pour que... Puis ça, c'est... Des fois, ils n'ont pas appris leur texte aussi. Ça, c'est autre chose. Il y a même des acteurs professionnels qui n'apprennent pas leur texte des fois. Mais bref. C'est... tu sais, quand tu n'as pas de budget, c'est très difficile d'être exigeant avec ton monde. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, OK, vous n'avez pas de budget, mais vous essayez vraiment de faire de quoi de bien, là. OK, je vais m'appliquer. OK, je vais m'appliquer. Je vais m'appliquer. Ça fait que c'est ça. On essaie vraiment... tu sais, moi, j'ai pas de temps à perdre, là. On ne sait jamais le succès qu'un film va avoir. On ne sait jamais si ça va avoir l'air pro ou... Quand tu ne travailles pas d'équipe, on ne sait jamais ce que ça va donner. La seule chose, c'est qu'en ce moment, la seule chose qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on tourne une scène, ou pratiquement, là, j'y monte presque tout de suite après, et j'ai déjà même la musique pour aller sur le film. Donc, quand je monte une scène, souvent, quand je l'ai terminée, ça peut prendre 3-4 fois plus de temps monter que tourner. Tourner une scène, ça peut prendre une journée. La monter, ça peut prendre facilement 4 jours, tu sais. Dépendamment de la scène, des fois, c'est bien plus que ça. Des fois, s'il y a des scènes, c'est 2 semaines monter une scène. Ça dépend de la scène, ça dépend de la complexité. Je me rappelle la descente de police qu'on a, là, j'avais travaillé là-dessus bien longtemps parce que c'est une scène il se passe plein d'affaires en même temps. Puis on avait tourné ça en une journée. Je pense qu'on avait... Miracle, on avait tourné ça en une journée, je pense. Miracle. On avait eu une intervention divine parce que tout s'était bien passé. Puis... ça fait que c'est ça, donc je me suis un petit peu égaré, mais donc on monte, je monte les scènes au fur et à mesure, puis on met de la musique. C'est que quand la scène est finie, on peut tout de suite la regarder, puis voir ce qu'elle a l'air. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle est 100% finale, mais peut-être 95% finale dans bien des cas. Puis on ajustera par après, on fera peut-être un petit peu de coloration et tout ça, mais bon, on peut la regarder la scène, puis avec la musique, et on voit le rythme est déjà là. Puis moi, je suis quelqu'un qui monte beaucoup sur la musique, donc sur le rythme, donc c'est très rythmé, c'est très... Mon film est très pacé, très rythmé. Je pense que c'est ça le terme français. Moi, tous mes films sont comme ça. C'est comme ça que j'aime travailler. Puis, généralement, quand je montre mes scènes aux acteurs qui ont joué dedans ou à Yandel, généralement, les gens sont assez agréablement surpris. J'ai même des acteurs qui m'ont dit « Oh, OK, tu fais ça. Wow, OK, là, on pensait pas que tu prenais ça au sérieux de même. » Ben oui, je ne veux pas mettre 4 ans dans un film puis sortir de la merde. Donc, on essaie de faire, mais on va le savoir juste à la fin si notre film est bon. Mais c'est ça. Donc, coacher les acteurs, c'est le fun. Tu sais, si je pouvais juste coacher des acteurs, c'est une chose que j'aimerais aussi. D'ailleurs, j'ai déjà coaché des acteurs par le passé. Mais coacher pendant que tu filmes, c'est plus le temps de coacher, là. Il faut que tu aies fait tes devoirs avant, puis il faut que tu arrives prêt. Mais quand tu travailles avec des acteurs qui n'ont pas ou peu d'expérience, comme je disais tantôt, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses les deux. Ça fait que ça fait en sorte que la charge de travail est beaucoup plus lors de la journée de tournage, donc on avance beaucoup moins vite. Ça, et rajouter le fait qu'on n'a pas d'équipe, j'ai pas de directeur photo, c'est moi le directeur photo, j'ai pas d'éclairagiste, j'ai pas de grip, j'ai pas de dolly, j'ai personne pour m'aider. C'est pas compliqué, là. Donc, je fais tout moi-même. Yandel me donne un petit coup de main, évidemment, là, c'est bien certain. Je dis un petit coup de main, c'est réducteur un peu, là. Yandel m'aide beaucoup, t'sais. Mais à la base, Yandel est souvent devant la caméra, donc en arrière, je me retrouve souvent à tout faire. Mais on a vraiment du fun à travailler ensemble. Quel partenaire incroyable. C'est vraiment agréable. Pour revenir au coaching, oui, c'est une chose que j'aime faire aussi. D'ailleurs, j'ai déjà coaché, moi j'ai déjà fait les écoles, c'est-à-dire l'audition de l'École nationale de théâtre. Mais c'était pas pour moi que je l'ai fait. Donc, à l'instar de... je vais me comparer à Roy. Roy, avec qui j'étais allé à l'école, c'est pas un ami nécessairement. Là. Roy, je l'ai croisé peut-être, on s'est parlé peut-être 2 fois, là. Je sais pas, 1-2 fois. Puis j'étais allé, le party des finissants, c'était fait chez lui, secondaire 5, fait que j'avais été... Mais, sauf que l'histoire de Roy, entre autres, c'est qu'il avait été donné la réplique à une fille qui voulait faire l'École nationale de théâtre. Elle n'a pas été retenue, mais les profs lui ont dit « T'es sûr que toi, ça ne te tente pas de faire l'École nationale de théâtre? » Puis c'est comme ça que ça a comme éveillé en lui ça, puis finalement, il a fait... c'est lui qui a fait... et qui a eu une carrière... quand même assez spectaculaire au Québec. Donc, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai coaché un jeune
Puis, un jeune, c'est mon ancien partner. Il était plus jeune que moi. Il était très jeune dans le temps même. L'École nationale de théâtre, tu ne rentres pas là passé 25 ans. Donc, il y avait en bas de 25 ans, puis moi, j'avais forcément, j'étais aux alentours de 40, là. J'avais dépassé 40 à ce moment-là. Je pense parce que ça faisait déjà quelques années que j'étais en cinéma. Puis, je l'avais coaché, puis après ça, je l'avais amené aussi loin que je pouvais, parce que je lui donnais la réplique en même temps. Après ça, on avait été voir un professeur du conservatoire, qui est un acteur connu, qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui. Son nom m'échappe. Ça me fait de quoi? Il nous avait coaché 2 fois, ça avait été bien le fun de travailler avec lui. Après ça, on avait été faire ça, on avait été faire les auditions, puis je me rappelle, je pense qu'on avait torché pas mal, comme on dit dans le métier. Je pense que les coachs, là, c'est drôle parce que cette expérience-là, je fais une petite aparté, là, j'aime ça raconter ça. Vous savez, le film Flashdance, quand la fille, elle va, je pense à la fin du film, elle va auditionner devant les 3 juges assis à la table qui ont la face longue, là, puis finalement, elle est acceptée. C'est exactement ce qu'on a vécu. Tu arrives là, il y a 3 juges, hommes et femmes, je ne sais plus s'il y a 2 hommes, 2 femmes, là. Puis on rentre là dans une pièce bien semblable à ça, puis on fait notre scène. C'est pas ma scène, moi je suis la réplique, mais c'est la scène de mon chum, celui que j'ai coaché. Puis fait que je l'ai vécu. C'était pas pour moi, je l'ai vécu pour lui. Évidemment, on pouvait pas me dire toi, ça te tente de faire l'École nationale de théâtre parce que j'avais passé 25 ans de beaucoup, là. Mais je pense qu'on avait pris les juges par surprise. Mon copain n'a pas été, celui que j'avais coaché n'a pas été choisi, mais je pense pas que c'est à cause de sa performance nécessairement. Je pense que c'est peut-être plus ses notes académiques qui avaient peut-être nui, là. Je dis ça sans trop savoir. Mais il faut aussi comprendre que je pense qu'il y a au-dessus de 500 demandes à l'École nationale de théâtre et je pense qu'ils en retiennent 25 par année. Donc, c'est un gros... C'est un gros pile ou face quand tu vas là, mais j'ai vécu l'expérience, j'ai adoré ça. Puis moi, dans la face des juges que j'ai vus, ça faisait déjà longtemps, moi, que je fais de la formation, j'ai comme vu dans leur face, attends un peu, c'est qui ce gars-là, d'où il sort, tu sais? Parce que je pense qu'on avait torché pas mal. On avait tellement répété, on avait tellement travaillé sur cette scène. On avait fait une scène de Being at Home with Claude. Justement, une scène avec Roy Dupuis, mais moi, je faisais le policier, puis celui que je coachais faisait le personnage de Roy Dupuis. Puis, voilà, en tout cas, belle expérience, très belle expérience. J'ai bien aimé ça. J'ai fait l'École nationale de théâtre, les auditions, bien content. Dans mon CV, check. Fait que j'aime ça coacher, mais quand tu fais un film, c'est plus le temps de coacher, là, c'est le temps de passer à l'action. Mais je n'irais pas ça coacher, par exemple. J'ai pensé à ça souvent. Je pense que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Fait que là, pour le moment, c'est ça. On avance. C'est bien le fun. Alors, on va essayer de clencher le plus cet hiver. J'ai bien hâte de vous montrer ça. C'est un film très original. C'est pas quelque chose que vous avez déjà vu. C'est pas une histoire qui ressemble à une autre histoire que vous avez déjà vue. C'est excessivement original. Puis on espère que vous allez aimer ça. C'est que je pense que je m'arrête là. Hein? J'en jaserai longtemps encore, mais je pense que je m'arrête là. À bientôt.